Bonjour. Alors là, je dois dire merci à Aubin de Maison pour m'avoir signalé que le son n'était pas bon dans l'ancien live. Là maintenant dans cette vidéo, donc bref, ce qu'on va parler là, c'est System.io a enfin le tracking affilié. En tous les cas, il va l'avoir très bientôt dans les jours qui viennent. C'est Aurélien Macker qui l'a confirmé. Donc normalement, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y soit pas. Et je dis enfin Alléluia parce que ça fait très longtemps que ça devrait y être. Ça aurait dû y être dès le 20 avril 2017 quand le programme d'affiliation a été lancé. System.io lui-même, le gros lancement, ça a été en février 2018. Mais le programme d'affiliation est là depuis avril 2017. Et depuis tous ces mois, il n'y avait pas de tracking affilié. Voilà. Donc, alors tracking affilié, qu'est-ce que c'est pour résumer? C'est simplement, du point de vue de l'affilié, ça permet de savoir quels efforts de promotion il a fait qui ont converti en vente, donc en commission, ou bien au moins un minimum en contact. Parce qu'on peut envoyer des contacts, des gens s'inscrire à la liste email de System.io. Donc au moins savoir ça, que quand on fait de la promotion, par exemple, on fait une vidéo YouTube, ok, on passe un peu de temps à faire ça, on met un lien affilié vers System.io. Si on a un tracking affilié, on peut mettre par exemple YouTube et le numéro de la vidéo. Et comme ça, s'il y a des gens qui s'inscrivent, on le verra. Et ça, ça n'y était pas dans le tracking, ça n'y était pas, il y avait toujours d'autres priorités à faire avant. Et là, ça va arriver. Donc, début octobre, là, ces jours-ci. Et alors, qu'est-ce que ça va être en fait dans les faits? Enfin, on voit nos liens affiliés normaux là, ici. On a SA égale, et on a notre ID affilié, identification d'affilié. Donc, un long numéro. Voilà, pas de pseudo. Donc, tout ce qu'on pourra faire, c'est pas obligatoire, hein, on peut l'ajouter. On rajoute et, le signe et, TK comme tracking égale, et là on met ce qu'on veut à la suite. Alors ce qu'on veut, normalement il y a des caractères, par exemple les lettres et les chiffres uniquement, peut-être le tiret, des choses comme ça. Alors on met ce qu'on veut, on met des choses pour un petit code à soi-même, pour savoir par exemple sur les vidéos YouTube, si on prend le temps de le faire, si on veut, on peut marquer YT et l'identifiant de la vidéo sur YouTube. Bon, c'est pousser un peu vraiment loin, mais comme ça on sait de quelle vidéo envoie le plus de gens, donc de contacts, et après fait le plus de ventes. On peut faire ça. Bien sûr, quand on le fait, on met, on met ces liens avec les trackings. Au début, on ne sait pas ce qui va marcher. C'est qu'après, une fois dans les statistiques plus bas, donc par exemple ici dans les paiements, quand on a des commissions, quelqu'un prend un nouveau plan System.io. Ici, il y aura une colonne en plus avec tracking et on aura donc vide. Si on n'a pas utilisé de tracking, ça sera vide. Sinon, il y aura le tracking qu'on a mis, qu'on a défini. Et pareil pour la colonne, enfin le coin contact. Donc, c'est les contacts qu'on envoie sur les pages de capture d'Aurélien ou d'autres personnes, hein, d'autres clients System.io. Ici, il y aura une colonne tracking avec marqué, voilà. Et donc, au fil du temps, après, on pourra regarder dans les différentes pages. Alors, il y aura pas, je pense qu'il y aura même pas un coin spécialement pour le tracking. Il faut quand même étudier soi-même. Donc, je sais pas si on peut exporter tout ça. Apparemment, non. Voilà, on peut pas exporter, mais bon. Sinon, ces données, après, il faut les regarder, les étudier. Et puis, de toute façon, ce qui compte, on va dire, c'est surtout les commissions. Donc, ce qu'il a dit, mais ça, c'est pas sûr que ça vienne de suite, mais il a dit aussi que il pourra rajouter une petite étoile
après le nom du produit pour nous indiquer à nous est-ce que c'est une première vente, une première mensualité, ou si c'est une mensualité voilà, deuxième, troisième mois, quatrième mois, tout ça. Ça aide. Parce que pour l'instant, il n'y a pas, on peut pas savoir. Celle-là, par exemple, je ne sais pas si c'est une nouvelle vente, nouveau client, ou bien si c'est quelqu'un qui est là depuis 6 mois et qui paye tous les mois 27 euros, donc je touche la commission. Et ça, c'est chiant parce que si on utilise un tracking, même s'il y a marqué d'où il vient, au bout de 2-3 mois, ça va tous se mélanger, les nouveaux et les anciens. Donc c'est pas vraiment, enfin, c'est pas très utile ça fausse un peu l'analyse si on veut voir. Ou alors on est obligé de changer tous les mois. Dans le tracking, dans le nom du tracking, ajouter le mois et l'année. Voilà, ça va faire des trucs à rallonge. Donc s'il y a une petite étoile à côté pour nous dire si c'est la première mensualité ou pas d'étoile, par exemple, pour toutes les mensualités suivantes, ça permettra de mieux analyser. Donc voilà, on va retrouver des colonnes tracking à la fin de ces deux parties. Les paiements, donc les commissions et les contacts qui on envoie. Donc il a dit que ça devrait arriver mardi ou mercredi, c'est-à-dire le 2 ou le 3 octobre. La petite étoile, il n'a pas dit que ça venait en même temps, il a dit oui, on pourra le rajouter. Donc à voir si ça va être fait en même temps, ça serait bien. Donc Aubin, tu me dis pas de son, là c'est une blague en fait. Parce que je vois maintenant. C'était tout à l'heure, je l'avais arrêté le son. Alors peut-être qu'il est pas très haut, donc je peux le monter, après ça monte dans les rouges. Voilà. De toute façon, normalement, je l'avais mis à fond avant. Voilà, en fait, c'est tout pour cette vidéo. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus là faire traîner jusqu'à 10 minutes, à moins qu'il y ait des questions sur le tracking. Le TK, c'est bien parce que ça sera le nom de l'argument tracking et c'est celui qui est utilisé par ClickBank, TK. Ensuite, un TPE, quand il a copié ClickBank 10 ans après, en 2007, eh ben, il a repris aussi TK. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur le tracking? Ben, c'est vrai que comme il n'y a pas d'exportation possible pour nos données, on va pas pouvoir faire des classements faciles, savoir les meilleurs, quel tracking apporte le plus de ventes. Mais en fait, ça sert surtout pour connaître nos meilleures sources de trafic, celles qui convertissent le mieux, et mettre plus d'efforts là-dedans. Si on a fait une vidéo qui parlait de tel sujet et qu'on voit qu'elle rapporte des ventes, eh bien on peut créer une nouvelle vidéo qui parle de tel sujet encore, le même, ou bien un autre. Par exemple, si on parlait d'un concurrent, on a fait une vidéo ClickFunnels versus System.io et que ça envoie des ventes, des commissions, ben on peut faire aller on va se faire la série, tous les concurrents de System.io, même des WordPress versus System.io, tout, puisque ça marche. Et puis après, on fait ça, donc à chaque fois, bien sûr, en changeant le tracking. Et puis si on commence à les voir de plus en plus, ben c'est que c'est bon. Ça sert à ça en fait, ça sert à savoir parce que là, depuis qu'on a commencé l'affiliation, on travaille en aveugle, on envoie des gens sur nos liens affiliés, et puis ça fait des ventes, il y a des contacts qui s'inscrivent, mais aucune idée d'où ça vient. Donc on est obligé de faire un peu tout le temps, n'importe comment. Donc une question de Aubin. Peux-tu expliquer la différence entre les deux types de tracking? En fait, il n'y a pas deux types de tracking. Il y a un seul tracking. Ça sera l'argument. Donc dans l'URL, ça s'appelle les arguments quand on met quelque chose égale hop, la valeur. C'est l'argument et la valeur. Donc là, il y a déjà l'argument SA qui est notre ID affilié. Donc SA égale notre ID affilié qui est fixe pour nous. On mettra et TK égale et la valeur qu'on veut. Et ce tracking sera le même
pour nous dire quels contacts se sont inscrits sur la liste des vendeurs pour qui on fait de l'affiliation, et aussi le même tracking pour les paiements, c'est-à-dire quand les contacts auront acheté. Bon, on ne saura pas quel contact a acheté, mais ça aussi il faut voir, parce que ce qu'il y a de bien en fait, c'est qu'on peut contourner le système. Mais bon, ça, par exemple, dans les autorépondeurs, il y a des substituts, donc même dans le système lié, substitut, on peut ajouter l'email de la personne à la fin d'un lien en utilisant le substitut. Et en fait, on pourrait utiliser l'email de la personne. Alors après, c'est à voir qu'est-ce que l'argument TK accepte comme caractère. Et si on lui met, par exemple, si l'arrobase n'est pas accepté, si on met un arrobase dans la valeur de notre tracking, comment ça va ressortir après dans les statistiques. Mais tout ça, on peut tester. Hein, parce qu'il suffit de faire un test, de passer par une URL avec un tracking, voilà, s'inscrire chez quelqu'un avec une email bidon, avec le tracking, et voir qu'est-ce que ça affiche ensuite. Ça me permettrait même de savoir qui sont ces contacts. Parce que dans le tracking, on pourrait mettre l'adresse email de la personne. On peut mettre TK égale email 007 pour dire que c'est pour nous, en fait c'est le vrai tracking pour nous, tirer et le substitut email du contact. Comme ça, il se retrouverait à la fois ici et ici. Donc on pourrait savoir la personne qui a acheté, on pourrait retrouver son email de cette façon. Après avoir. Une fois que c'est fait, une fois qu'il y a le tracking, après on peut trouver des contournés. Il faut voir quelles sont les règles sur le tracking. Les caractères possibles nous laisse utiliser. Si on utilise des caractères non possibles, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça met une valeur vide? Dans ce cas-là, c'est pas bon. Ou alors ça le remplace par un tiret, donc dans ce cas-là, ça reste bon. Et aussi la longueur maximum utilisée, autorisée. Voilà quoi, il y a certains là, un TPE, c'est une quinzaine de caractères. Après, on voit même pas la suite. Même moins de 15, je sais plus combien, mais c'est au moment de l'affichage en fait qu'on ne voit plus, donc ça sert plus à rien, même d'en mettre un long. Mais ici, il faudra voir tout ça, et bon, on pourra le voir dans quelques jours, là, hein, semaine prochaine. Donc ça risque d'être bien. Et pour l'occasion, je vais relancer la promotion, donc sur mes listes et autres, je vais faire un petit peu de promotion de System.io, parce qu'en plus, on voit que les 30 derniers jours, là, ça a baissé, là, ça fait 2 mois que je fais plus rien, pratiquement, j'envoie plus personne sur System.io, et ça a baissé. Ça aurait pas dû baisser autant, parce que c'était monté à 1200 et quelques, mais dans les 1200, il y avait pas mal de commissions qui sont pas récurrentes, quoi, des grosses ventes de ceci, cela, je sais plus quoi, mais voilà, donc après, une fois que les 30 jours sont passés, ben, ça rebaisse vite. Et voilà, c'est un peu triste quoi, de le voir baisser comme ça. C'est pas dû au désabonnement. Le désabonnement, donc ça s'appelle le churn, c'est 5%. D'après ce qu'il a dit Aurélien, moi j'ai pas, on peut pas savoir, mais il dit environ 5% des gens qui arrêtent leur abonnement chaque mois. Donc là, ça a baissé plus vite que 5%, donc c'est pas ça, c'est les grosses commissions en fait. Après, ça pourrait repartir à la hausse, puisque là, il y a plusieurs jours, avec des petits montants, on va dire 24, 20, tout ça. Donc il suffit que certains jours, du moment que voilà, ces jours qui vont arriver vont être supérieurs à ça, et ça va remonter assez rapidement. Alors question d'Aubin, avec ClickBank et un TPE, a-t-on accès aux adresses email de ceux qui ont acheté? Déjà, en tant qu'affilié, tu parles, hein, parce que les vendeurs, c'est encore autre chose. Mais avec ClickBank, les affiliés n'ont pas accès aux emails. Et sur le TPE, les affiliés n'ont pas accès aux emails, mais que depuis fin mai, là, quand Sylvain Milon s'est cagué à propos de RGPD. Et à partir de là, il a enlevé ces informations, mais à la fois pour les affiliés et pour les vendeurs.
Alors après, il avait oublié certains endroits, ce qui fait qu'on avait toujours accès à l'email et à toutes les infos en fait des vendeurs avec les emails notifications. Donc on avait jusqu'à ce que je lui dise il y a quelques jours, parce que je m'en fous en fait. Voilà, je me suis adapté parce que moi au début j'avais un script qui avant on avait accès aux emails et aux informations directement avec l'API un TPE. Et c'est là que fin mai ça a été brutalement stoppé. On n'avait plus accès par l'API. Et après, on avait accès, mais juste dans les emails de notification. Mais du coup, j'ai été obligé de changer mon script et j'ai pas fait en sorte d'aller récupérer des informations ailleurs. J'ai dit, ben, je m'en fous, tant pis. Et voilà, je capte plus les emails. En fait, à cause de RGPD, je sais pas, parce que si on cherche vraiment, c'est pas à cause de RGPD. Déjà, c'est à cause des gens qui ont voté pour ces conneries d'Europe. Donc, c'est 80% des gens, quoi. Et puis après, il faut voir aussi, c'est à cause des gens qui obéissent aux lois. Parce que là, l'Union Européenne, voilà, ils ont sorti RGPD. De suite, les gens obéissent à ces lois. Même si 20 millions, parce qu'ils ne veulent pas d'embrouille avec... c'est même pas qu'il a eu des menaces, en fait. Il n'y a même pas besoin de menacer. Il suffit de sortir une loi, dire, voilà, si on vous attrape, on va vous faire payer 20 millions. Et puis basta. Tu fais tout ça et les gens ils se font peur eux-mêmes, ils obéissent d'eux-mêmes. Donc après, il faut voir que ce soit Clickbank ou un TPE, en tant qu'affilié, on peut dire que ouais, c'est mort, c'est des histoires d'email. Par contre, en tant que vendeur, c'est pareil. Dans Clickbank, je sais pas si on a l'email de l'acheteur, du client. Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Dans un TPE, on l'avait avant, maintenant on ne l'a plus. Mais en fait, dans les deux cas, ce qu'il faut faire, c'est que sur la page de livraison du produit, il faut mettre un formulaire de capture email. Et alors, voir avec les plateformes ce qu'elles leurs règles bidons, là, si est-ce qu'il faut fournir un lien de téléchargement du produit de suite sur la page de livraison, ou bien est-ce qu'on peut justement le conditionner à l'inscription dans un formulaire de capture email. Dans ce cas-là, on dit au client sur la page de livraison, pour accéder à votre produit, entrez votre email. Et comme ça, on capte les emails des clients comme avant, quoi. Il n'y a pas de problème. En tant que vendeur, voilà, et pour System.io, on n'a jamais eu les emails des clients, mais ça n'a rien à voir avec RGPD par contre. C'est parce qu'il ne veut pas les donner. Et en fait, au début, on l'avait parce que dans ces URL d'inscription, maintenant je crois qu'elles sont raccourcies, mais avant elles étaient en entier. Donc si on envoie depuis notre répondeur, on envoie vers notre lien affilié avec l'argument email, quand on veut pré-remplir le formulaire d'inscription à la liste email ou bien à System.io, hein, parce que ici, là, pour ce lien, en plus de SA et bientôt TK, il y a aussi l'argument email qu'on peut ajouter à notre lien. Et la valeur de l'argument email sera pré-remplie dans le formulaire. Donc là, quand on arrive là-dessus, c'est pour ouvrir un compte gratuit de système. Et donc, on arrive dessus, hop, quand on clique sur commencer maintenant gratuitement, l'email de la personne est déjà pré-rempli. Elle n'a plus qu'à appuyer une nouvelle fois sur le bouton OK envoyer. Et ça augmente beaucoup les conversions sur les pages de capture et autres. Bien sûr, ça marche qu'avec les pages de capture qui ne demandent que l'email. Parce que s'ils demandent le prénom, ben, on ne peut pas le pré-remplir. Il n'y a pas d'argument prévu pour. Et donc, hop, il y a l'email pré-rempli, mais il y a toujours le prénom qu'il leur faut mettre. Parce que pourquoi ça convertit mieux? C'est parce que il y a moins d'efforts à faire. Ils arrivent sur la page, il y a de suite leur email, ils n'ont plus qu'un bouton cliquer, hop, ils le font. S'il faut remplir leur email ou leur prénom, ben ça bloque. Enfin voilà, il y en a qui ont la flemme de faire ça.
Il y en a qui disent bah, ouais, ceux qui ont la flemme, de toute façon, ce sera pas des bons clients, ça sert à rien de les avoir et tout. Mais n'empêche que quand on envoie des gens, on veut qu'il y en ait le maximum dans les contacts parce qu'une personne qui est feignante ce jour-là, peut-être dans 2 jours, elle va acheter un produit quand même ou dans un mois. Donc, il faut pas préjuger comme ça. Il faut en envoyer le maximum. Quand on envoie un email, on veut qu'il y ait le maximum de gens qui ensuite s'inscrivent à la page de capture et achètent, quoi. Voilà. Ouais, il se charge de les relancer. Donc c'est vrai qu'on envoie sur System.io, il se charge de relancer. Là, on voit le lien affilié de Aubin, qui n'a pas changé d'ailleurs. Tu m'avais dit hier que tu allais le changer. Mais enfin, le lien affilié de Aubin, il va vers une page de capture ou une page de vente. Ah, une page de capture, donc tu l'as fait alors. Eh ben c'est bien. Par contre, voilà, c'est trollé. Deux champs. Hein, on se doute que c'est prénom et email, mais il faut pas surestimer l'intelligence des gens. Donc, et en plus, ça sert à rien d'avoir celui-là. Le prénom, t'en as pas besoin pour le réutiliser dans l'email ensuite. Ça sert à rien. En fait. Donc là, déjà, voilà, ta page capture n'est pas bonne. Il faut enlever un truc et puis après, ah bon, en plus, ouais non, mais attends, Aubin, qu'est-ce que tu fais? Regarde, le premier champ c'est un champ email et le deuxième on sait pas, mais en tout et cette valeur ne doit pas être vide. Donc tu dis tu l'as changé. Quand tu as changé, tu vois? C'est quoi ce travail? Donc vous voulez pas embaucher un technicien? Non merci, non c'est bon. Je vais les faire moi-même les pages capture là, c'est bon. Donc c'est pas sérieux. Mais oui, il faut modifier, mais c'est en fait il n'y a pas besoin de modifier. Il faut pourquoi tu l'as fait, pourquoi t'as pas vu? Je sais pas. Parce que là, c'est quand même le lien des affiliés. Donc imagine si les affiliés qui faisaient la pub, je dis pas qu'il y en a, mais imagine, ils ont mis des liens un peu partout. Voilà quoi. Voilà ce qui se passe. Donc c'est comme pour ça que c'est un peu énervant. Il y a certains trucs dans Aurélien qui m'énervent en fait. L'histoire de l'argument email que j'ai parlé tout à l'heure, en fait, il n'est pas traité comme il faut. Il n'est pas traité comme l'identifiant affilié. C'est-à-dire que si on l'envoie avec email et que la personne elle change de page, elle clique sur un bouton ailleurs et ensuite elle veut s'inscrire, eh ben il n'y aura pas son email de pré-rempli dans le formulaire. Voilà. Parce qu'il n'est pas traité comme un il n'est pas sauvé dans un cookie. Et c'est pareil, vu que cette page, si on l'envoie et que la personne c'est un anglais ou qu'il y a un navigateur mis en anglais comme le mien, eh ben il y a une redirection qui se fait vers la version anglaise de System.io. Et dans la redirection, l'argument email est perdu, il n'est plus dans l'URL. Et bien sûr, comme il n'est pas dans le cookie, ça fait qu'en fait, on envoie les gens, hop, ça perd leur email, donc ça perd cette, ce truc là qui fait que ça augmente les conversions. Donc, et puis en plus, donc le pire, c'est pas, ouais, déjà c'est que les gens ne fassent pas quelque chose de bien fait, mais en plus c'est quand on leur dit qu'ils disent, moi non, bref, en gros quoi, ils le font pas. Là, Aubin, il lui dit, je vais corriger. Voilà, bon, il va corriger, on verra si c'est bien corrigé. Mais en tout cas, il va corriger quand même. Mais Aurélien n'a pas corrigé ce truc de l'email depuis que je l'ai signalé. Donc ça fait des mois. Et alors, pour qu'il soit corrigé, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais en parler, en parler, en parler. Déjà, le fait d'en avoir parlé une fois, c'est déjà trop. Et dès que j'en ai parlé, il aurait fallu qu'il fasse quelque chose. Le tracking, c'est pareil, mais en pire, parce que j'en ai parlé c'était avant qu'il y ait les histoires d'arguments email. Et voilà, bon, bientôt, là maintenant, dans 2 jours, il va y avoir le tracking affilié. Donc on verra comment il sera fait. Est-ce qu'il sera bien fait ou pas? Est-ce que tous les trucs dont j'ai parlé, quels caractères sont acceptés, qu'est-ce qui se passe quand on met un caractère qui n'est pas accepté, la longueur du tracking, est-ce qu'il est bien mis dans les cookies, est-ce qu'il est bien sauvé dans la base avec le contact. Tout ça, on verra à l'usage. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une redirection ou quand la personne change de page? Est-ce on perd le tracking ou pas?
Donc on verra, mais déjà c'est bien que ça arrive. Mais le nombre de fois où je l'ai répété, alors que dès là, en fait j'aurais même pas eu besoin de le dire une seule fois parce que on fait un programme d'affiliation, il faut un tracking. C'est, ça va avec quand on est affilié, on n'a que ça pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas quand on fait la promotion. Donc c'est dès le début qu'il faut qu'il soit. Donc en tout cas, voilà, pour imaginons quand ça sera corrigé, le lien affilié d'Aubin, on peut aussi l'ajouter. Donc là, je suis en train de l'ajouter dans l'URL. Je mets et email égale, voilà, un email. Donc voilà, prout Gmail. Et normalement, voilà, normalement, hop, il s'est ajouté ici tout seul. Donc, s'il n'y a pas le deuxième champ, les gens n'ont plus qu'à faire je veux voir la solution. C'est quoi? C'est vous en avez marre de perdre du temps et des clients à cause de la technique. Et vous ne pouvez pas embaucher un technicien. Indiquez simplement à quelle adresse vous voulez recevoir la vidéo gratuite de formation. Je vais voir la solution. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Mais qu'est-ce que c'est ça? J'en ai marre de... Pourquoi? Bon, tu vas me dire parce que t'as pas changé, t'as pas... Ouais, d'accord. Donc il y avait marqué recevoir la vidéo gratuite de formation, donc t'as laissé recevoir... Non, il faut quand même, vu qu'il n'y a que ça, il n'y a que ce petit texte. Alors, il faut quand même améliorer enfin, l'offre, la promesse, enfin, c'est ce que l'accroche, tout ça, pour que tu dises, voilà, vous en avez marre de perdre du temps et des clients à cause de la technique, vous, vous ne pouvez pas, vous ne savez pas embaucher un technicien et tout. Enfin bref, ouais, il faudrait quand même, c'est pas une vidéo gratuite de formation qu'on va avoir, c'est quelque chose une solution. Donc je veux voir la solution, voilà, c'est la solution à ça, ne plus perdre du temps sans embaucher un technicien. Comment faire? Voilà, c'est pas une vidéo gratuite de formation. Pour l'améliorer, mais ensuite, derrière, il faut qu'il y ait une séquence email qui renvoie vers souvent, voire dans la signature globale, là, qui renvoie souvent vers le bon de commande pour être dans l'atelier des informaticiens, là, pour avoir la petite commission, 3,50 € par mois. C'est quand même pas mal. Ok. Il faudrait pouvoir interdire certains types d'emails. Ouais, ouais, ouais. Ben, il y a d'autres choses à faire, hein, mais au niveau des emails, il y a un truc de fou aussi. Ce que je raconte là depuis enfin, plusieurs fois. Et je le fais pas souvent parce que normalement, si je le faisais comme je le ressens, c'est tous les jours j'enverrai un message et au final je me ferai virer du groupe. Voilà, mais tous les jours j'enverrai un message. C'est pas possible que. Ou alors oui, non, soit on envoie tous les jours, soit on arrête d'utiliser cette merde. Parce que c'est une merde. Le lien de désinscription que dès qu'on clique, ça désinscrit les contacts. Non, il faut. Ça c'est vraiment, c'est horrible. C'est comme, on va dire, au même niveau que le fait de ne pas avoir de tracking affilié. C'est inacceptable en fait. Donc, soit on n'accepte pas, on n'utilise plus, ou alors on s'énerve dans le groupe tous les jours. Mais bon, à voir, quoi. Moi, je dis plus rien. Ça, c'est simple. Ok, fin de la vidéo. Bye bye.